Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc moi je vous rappelle, comme d'habitude, je suis Figuiste, je fais des vidéos toutes simples, sans montage, sans incrustation, comme si on était en direct, pour vous présenter les nombreuses figurines que je peins, donc principalement, quasi exclusivement du 28 mm plastique, beaucoup d'historique, en tout cas sur cette chaîne c'est surtout l'historique qu'on voit, mais aussi du fantastique. Donc moi c'est la principale chose que je fais période en 28 mm, c'est la Seconde Guerre mondiale et le napoléonien. Et des fois, je vais dans d'autres époques, ça peut m'arriver d'aller dans d'autres époques, ou un 72e, comme j'avais fait un château, ou la guerre de Crimée pour faire un petit peu de figurines métal, pour sortir un petit peu. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur ma chaîne les différentes playlists, si vous voulez revoir ces figurines-là. Et puis aussi, tant que j'y pense, abonnez-vous, parce que j'ai vraiment des vidéos très régulières, notamment sur Napoléon, sur la période 1812. Et donc, des fois, je sors un petit peu du 28 mm pour faire d'autres périodes historiques, et donc d'autres manières, c'est-à-dire pas forcément 28 mm plastique. Et donc là, c'est le cas aujourd'hui. Alors, sur une période. Alors là, c'est intéressant cette vidéo pour moi. J'espère qu'elle vous intéressera parce que de par les figurines, que j'aime beaucoup, même si vous allez voir, là, c'est du 35 mm, on change un peu. Mais surtout sur la période que j'ai déjà abordée, si ça vous intéresse d'aller voir, il doit y avoir des vidéos sur ma chaîne. J'avais abordé, c'était ce qu'on appelle ce qui est plus connu sous le nom de French and Indian War, qui est la guerre de 7 ans au Canada, la guerre entre les Anglais et les Français pour la possession, on va dire, de l'Amérique du Nord. Donc j'avais fait des figurines d'une marque qui s'appelle, la petite marque anglaise Galloping Major en métal. J'avais eu un gros lot, un prix intéressant. J'avais revendu tout ce qui était anglais, américain, et j'avais gardé les franco-canadiens et les indiens. Je les ai peints, etc. Et puis finalement, je les ai vendus il y a peu de temps. Et puis après, en voyant des boîtes de la marque Masterbox, là, que vous voyez derrière moi, il y en a d'autres, j'ai vu que c'était vraiment intéressant parce qu'ils avaient fait une série justement sur les Indiens, non pas du 19e siècle, et les Apaches, les Cheyennes, même s'ils en font, mais sur ces Indiens du 18e siècle et particulièrement sur la guerre de 7 ans. Moi, je vais faire un rappel quand même, parce que c'est une période très intéressante. Qui n'est pas très connu des Français. Alors évidemment, c'est une défaite, donc c'est peut-être aussi ce qui explique. Mais d'ailleurs, c'est revenu dans l'actualité et ça peut nous faire comprendre à quel point c'est important, puisque vous savez que Donald Trump avait dit au roi d'Angleterre, sans nous, quand c'était un peu brouillé, sans nous, vous parleriez allemand, évidemment, faisant référence à l'intervention des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Et un peu plus tard, dans un autre discours, le roi Charles avait dit, sur le ton de la plaisanterie, enfin qu'à moitié, sans nous, vous parleriez français. Et peut-être tout le monde n'a pas forcément compris, mais évidemment, il faisait référence à cette guerre-là et au fait que si les Français avaient investi un peu plus de moyens, ils avaient eu un peu plus envie, les États-Unis auraient pu basculer du côté de la France, devenir une colonie française. Donc, ça fait partie de la guerre de 7 ans, la French Indian War. Donc, la French Indian War, je répète, c'est la façon, c'est le nom de la guerre donnée par les Américains et par les Anglais aussi, je crois. French Indian War, sous-entendu, la guerre contre les Français et les Indiens, puisque les Indiens étaient très nombreux aux côtés des Français. Enfin, moi je l'appelle toujours comme ça, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle, mais les Québécois l'appellent la guerre de la conquête. Voilà, le nom officiel, c'est guerre de la conquête. Et nous, en France, on n'a pas vraiment de nom, on dit plutôt peut-être la guerre au Canada ou la guerre de 7 ans en Amérique du Nord. Voilà, donc parce que c'est englobé dans la guerre de 7 ans, qui est, parfois on dit c'est la première guerre mondiale, puisqu'elle a eu lieu en Europe, mais aussi en Asie et donc en Amérique du Nord. Mais la guerre de 7 ans, c'est 1756-1763.
tandis que la French Indian War a démarré avant, 1754 jusqu'en 1760, a terminé avant. Même si évidemment c'est à la fin de la guerre de 7 ans que tous les traités ont été signés. Donc évidemment la guerre perdue par la France. Et les Anglais récupèrent le Canada. Puis un peu plus tard, je crois en 1803, Napoléon va vendre la Louisiane, donc il n'y aura plus de présence française en Amérique du Nord. Même si, bien heureusement, au Québec, ils ont réussi à conserver la langue française. Donc cette guerre est un peu atypique aussi parce qu'elle oppose de chaque côté, ce qui est intéressant au niveau historique, intéressant aussi au niveau figurine, d'un côté deux armées, donc, de chaque côté deux armées, on va dire, loyalistes, de véritables armées, celle des Français et des Britanniques de l'autre côté. Ensuite, nous avons deux milices, on va dire la milice canadienne, et les 13 colonies, c'est-à-dire les milices américaines, et de chaque côté des Indiens comme alliés. Donc d'un côté, on va dire, en résumé, français, canadien, indien, de l'autre côté, anglais, américain, indien. Les Indiens, alors c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de tribus, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il faut savoir que c'est la confédération iroquoise qui était du côté des Britanniques, et du côté des Français, c'était différentes tribus, on pourrait dire les Lenapes, les Hurons, les Micmacs, voilà, parmi les plus connus. Dans le livre Dernier des Mohicans, hein, puisqu'on va venir à ça aussi, ou dans le film, c'est un peu plus du côté des Français, c'est plutôt des Hurons, et du côté des Anglais, des Mohawks. Voilà, en fait, ce sont des Iroquois, si vous voulez, mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, donc ensuite, on peut dire, peut-être, oui, qu'il n'y avait pas beaucoup, en fait. L'origine, c'est quand même ces 13 colonies américaines entourées par des territoires français, mais peu peuplés. Bon, en fait, ça arrivera à une guerre. Les Anglais vont quand même envoyer beaucoup plus de soldats. Donc c'est vraiment une guerre avec peu de combattants, plutôt escarmouches. Peut-être 10 000 du côté des Français, 45 000 du côté des Britanniques. Donc là, je vous parle, hein, je ne vous montre pas grand-chose pour l'instant. Après, je vais vous montrer les boîtes et les figurines. Mais là, c'est important de rappeler ça. Et puis, que dire, après, derrière, il y a le livre, hein, alors qui a fait connaître le livre, qui est très célèbre aux États-Unis, le film également, et puis plutôt le film qui nous a fait connaître cette période en France. Moi, je l'ai connu par le livre, hein, parce que quand j'étais gamin, je crois que j'ai lu et relu les Fenimore Cooper, il y en a d'autres, mais en particulier le Dernier des Mohicans. Et j'ai vraiment beaucoup de souvenirs parce que c'est très... Il y a des batailles, il y a des Indiens, même si je n'avais pas tellement conscience du contexte historique. Et puis surtout, c'est le côté aventure dans ces romans, puisque ça se passe beaucoup dans des forêts avec des rivières, voilà, des petits rochers, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Et donc ça, le livre, c'est Fenimore Cooper, 1826, il a été écrit celui-là, il en avait écrit d'autres avant, qui mettent en scène déjà le personnage principal, Œil de Faucon. Et le film, c'est de Michael Mann, avec Daniel Day-Lewis, je pense que tout le monde le connaît à peu près, qui est un très bon film. Donc ça met en scène, évidemment, toute cette histoire, avec notamment... du côté français, Louis-Joseph de Montcalm, je crois, qui est joué par Tchéky Karyo. Et puis de l'autre côté, le colonel Monroe, je crois, oui, c'est ça. Voilà, bon, après, il y a une histoire avec les deux filles du colonel Monroe qui sont capturées par Magua, qui est un Huron, mais traître, enfin, qui dit qu'il est avec les Anglais, en fait, il est resté avec les Français, donc qui trahit les Anglais. Il faut savoir que dans ce film et dans ce livre, les Français, c'est très méchant, hein. C'est très manichéen. Donc ça met en scène de trois principaux personnages qui sont Œil de Faucon, le héros, et puis Chingachgook de Mohican, hein, Chingachgook et Uncas. Chingachgook, c'est grand serpent, Uncas, c'est cerf agile, et qui, bon, ne seront pas Dernier des Mohicans, c'est un peu plus compliqué que ça au niveau historique,
mais en tout cas dans le livre, dans le film, c'est les derniers survivants. Voilà, donc ces deux Indiens mohicans avec Œil de Faucon qui est un blanc mais qui a été élevé avec les Indiens. Voilà, les gentils anglais, les gentils indiens alliés des Anglais, les méchants indiens alliés des Français, les méchants français, etc., etc. Et donc j'ai repris la figurine parce que j'ai trouvé une boîte, j'ai essayé, j'ai trouvé des figurines vraiment magnifiques. C'est du 1/35e. Et voilà, c'est la marque Masterbox, hein, c'est ukrainien, je crois, Masterbox. Ils ont fait une série de 7 boîtes sur ce thème-là, tout simplement. Donc là, c'était pour moi, c'est bien. Donc je les ai pris toutes les 7, j'en ai pris 2 d'abord, puis après, elles m'ont bien plu, puis j'ai vu que c'était pas non plus. Et pas des stocks énormes, hein. Donc des fois, vous savez comment c'est, hein. Il y a des boîtes qui disparaissent, des fois elles réapparaissent très très longtemps après, parfois elles réapparaissent absolument jamais. Puis bon, c'est pas non plus des gros tirages, vous n'avez pas forcément trouvé même d'occasion, hein. Donc là, c'est un peu de reflet, mais voilà comment se présentent les boîtes. Et il y a vraiment un numéro, hein, kit, là, c'est kit numéro 1, ils ont chacun un nom. Là, c'est Protective Circle, c'est-à-dire le cercle protecteur, hein, c'est-à-dire un Indien qui est blessé et ses trois collègues qui le protègent. Et là, c'est les instructions. Donc, je ne vous remontrerai pas, je ne vais pas vous refaire le laïus à chaque fois. Bon, vous voyez, vous avez des idées de couleurs. Ça suffit pour monter. Il faut être un petit peu attentif. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde le montage. Et puis, quand je ne comprends pas trop, je regarde la photo. Et ça aide beaucoup. Donc, les deux, on y arrive. On fait toujours attention, même si ça paraît facile. C'est la règle de base pour tout montage, et surtout quand il paraît facile. Donc là, dans cette boîte, vous avez 4 personnages. Alors là, je les ai peints. Voilà. Donc c'est les premiers que j'ai peints. Alors là, il faut savoir aussi, bon là, je vous l'explique une fois, je ne vous l'explique pas. Moi, j'aime bien que ça soit sur des... socles. Voilà, moi j'ai mis le gant là, parce que pour le zoom, il me semble que ça va mieux. J'ai mis des socles. Alors, c'est des socles Perry qui me restaient. Parce que moi, quand je peins, il faut que le personnage. Donc, celui-là, il a un fusil cassé. De toute façon, sur la boîte, il n'a pas de fusil. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Voilà. Donc là, je les ai peints. Peut-être avec un peu trop de couleur. Voilà. Donc, ça, c'est le premier essai. Mais après, vous savez, hein, une peinture, hein, ça se repasse par-dessus, hein. Donc là, je pense que le vert, je vais le faire plus foncé. Voilà, je vais modifier quelques petites choses. Mais voilà, les figures comme elles sont, les figurines comme elles sont belles. Donc là, il y en a 4, je vous montre les 4. Je ne sais pas si les zooms se fait bien, hein. Attendez. En plus, c'est un nouveau téléphone, là, mais normalement, ça devrait aller. Voilà, donc celui-là, ça va, il est un peu moins clair, avec des couleurs un peu moins vives. Bon, il y a quelques petites choses à revoir. Mais vous voyez, ce sont quand même des très belles figurines, hein. Là, je vous montre les 4. Je vous rappelle, celui-là, il est bien aussi, mais peut-être pas le jaune. Le jaune, je vais vraiment l'obscurcir. Je voulais mettre un peu de couleur, bien sûr, mais c'était pas forcément une bonne idée, quoi. Même s'il y en a, hein, vous voyez, un peu de couleur, là. Il faut que ce soit un petit peu... voilà, le jaune, on va l'obscurcir un peu, le salir un peu. Le visage est très bien sculpté, hein, c'est des beaux... Vous voyez, quelques retouches de peinture encore à faire. Ah, c'est les seuls qui sont peints, donc c'était un premier essai. Et je vais faire quelques retouches. Celui-là, ça me va, là, au niveau des couleurs, ça me va bien. Pareil, quelques petites retouches aussi, peut-être un peu de la vie. Mais enfin, on voit le genre, quoi. Donc ça, c'était la boîte numéro 1, qui s'appelle Protective Circle. Alors, j'ai mis ces socles aussi comme ça. Puis après, quand vous voulez faire un diorama, vous avez pu... Alors là, je mettrai évidemment, je vais décorer les socles, hein, je vais mettre
un peu d'herbe, etc., des rochers. Et puis après, quand vous voulez, vous collez comme posez les uns à côté des autres, et puis si vous faites des socles tous à peu près pareils, et puis après, voilà, vous pouvez faire un peu du diorama. Mais moi, il me faut du socle au départ, toujours pour peindre, je me sens vraiment très à l'aise. Donc ça, c'était la boîte numéro 1. La boîte numéro 2, voilà, ça c'est pas mal aussi, on est un peu dans le même thème. Alors on pourrait dire que sur un diorama, ça je verrais bien cela être des Français, hein, enfin, des Indiens alliés aux Français, avec la tunique anglaise, la récupérée, ou l'inverse. Mais je les verrais bien quand même opposer, hein, ces deux boîtes-là. Donc là, il y a ce personnage. Alors moi, ça, j'ai collé, moi. Hein, j'ai collé tout de suite. Regardez, les visages sont très, très réalistes. Moi, j'essaierai de les peindre bien, mais c'est pas simple. Moi, je peins très, très... Quelqu'un qui peint vraiment très bien, avec ses figurines, il peut faire quelque chose. Donc là, il porte son camarade. Alors moi, j'ai l'habitude de peindre le plus possible les figurines d'un seul coup. Voilà. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a par exemple certaines figurines avec des boucliers où je vais faire le bouclier à part, où ça peut arriver. Mais là, pour peindre, moi j'aime bien avoir les deux en même temps. Pour moi, ça, c'est une seule figurine. Bon, elle est pas mal, elle est belle celle-là, hein. Et protégeant donc cet ennemi en fuite, hein, on peut imaginer ces deux boîtes après un combat. On a cet Indien là qui met en joue le fusil. Donc vous voyez, c'est pas mal, hein, mais moi je dirais, voilà, par rapport à ce que j'ai peint tout à l'heure, un peu moins coloré quand même, hein. Bon, il y a quand même un peu moins de couleurs quand même. Bon, et donc comme ça, ceux-là, je les vois comme la boîte. Voilà, je trouve que les couleurs de la boîte sont pas mal, on va faire quelque chose dans ce genre. Puis c'est pas mal cette histoire d'Indien qui a une tunique, la tunique d'un Britannique. Là, ça, je verrais plus des Indiens alliés aux Français. Boîte, c'était la boîte numéro 2. La boîte numéro 3, alors là, c'est encore autre chose. Alors, la boîte numéro 1 s'appelait donc Protective Circle. Et celle-ci, elles ont tout un nom, je trouve ça sympathique. Elle s'appelle Wound Brother, ça veut dire le frère, un frère blessé, hein. Sous-entendu, on ne le laisse pas tomber. Et, et celui-ci, c'est l'éclaireur, hein, donc comme son nom l'indique, Enemy Movement Report. Enemy Movement Report, ça veut dire voilà, que l'éclaireur il vient faire son rapport sur les mouvements, donc déplacements de l'ennemi. Donc là, évidemment, c'est un anglais. Vous verrez, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de français. On en reparlera. Donc là, c'est pareil, c'est le seul cheval, hein, qu'on ait ici. Alors, il y a une autre boîte avec un Indien qui attaque un Anglais à cheval aussi, qui n'est pas dans cette série-là, mais qui aurait pu être dans cette série. Donc là, le problème, c'est il faut que je mette un fil. Je n'ai pas collé encore. Il y a des petites rênes à coller, là, pour pouvoir... les rênes, non, il y a les morts, les supports pour mettre des rênes. Il faudrait que je le fasse, parce que sinon, ça fait un peu bizarre. Voilà. Donc voilà, et l'Indien qui fait son rapport, il dit attention là-bas, il y a les Français qui arrivent, ou il y a les Hurons. Vous voyez, pas mal, hein. Donc là, à peindre, c'est pareil, ça va être intéressant, parce qu'on va peindre de l'uniforme anglais, on va peindre là, il est pas torse nu, il a une chemise. Voilà. Non, c'est des très belles figurines, ça. Ça, c'est la boîte numéro 3, hein, donc l'éclaireur. La numéro 4, ne bougez pas, en vidéo un peu longue, hein, mais il y a beaucoup de choses à dire. Là, vous la voyez, là, c'est la Fair Exchange. Ouh là là. Fair Exchange, ça veut dire un peu la fair, ça peut être la foire, quoi. Je ne sais pas comment traduire ça, mais c'est là où, voilà, où ils échangent, les trappeurs, les Indiens, avec les Anglais. On peut en faire un peu ce qu'on peut après sur le diorama. Ça, c'est pas un problème. Donc là, intéressant aussi, parce que figurines différentes. Là, on a un Anglais, de nouveau.
mais à pied. Très intéressant aussi à peindre. Uniforme. On a un trappeur. Ben, du coup, lui, ça va pas être un Canadien pour qu'il traîne avec les Anglais, hein, donc ça va être un Américain. On peut aussi en faire un colon, hein, qui participe à la bagarre. Voilà, ça dépend un peu du diorama qu'on veut faire. Et puis, on a un Indien aussi, voilà, qui vient échanger des choses, certainement. Voilà. On verra ce qu'on en fera. Mais bon, là encore, trois belles figurines, hein. Rien à dire. Lui, il a une petite barbe à peindre, des petites choses comme ça, sympa. On va voir, on va s'appliquer. Voilà, on va faire un peu mieux. Je veux dire que les premiers Indiens que j'ai peints, là, qui sont pas mal, mais j'ai quelques petites retouches à faire, à sombrir un peu, je veux pas que ce soit trop clair. Et après, les autres, ouais, je vois à peu près comment je peux les faire. Je m'inspire beaucoup quand même de l'Artbox, hein, de ce qu'il y a sur la boîte. Après, on a quelque chose dans le même genre. Alors, là, le titre, c'est The Mohicans, et vous verrez que l'autre boîte aussi. Moi, j'en déduis que ce monsieur, c'est peut-être Shingakook. Hein, vous savez, hein, deux Mohicans qui accompagnent Œil de Faucon. Donc le Shingakook, le père, et ensuite Grand Serpent, hein, c'est Shingakook, Grand Serpent, et son fils Enkas. Donc là, je vois bien, je pense que c'est Shingakook, ça ressemble un peu à ce qu'il doit être, et parce qu'on va voir sur la boîte suivante qu'il y a les autres personnages, mais pas lui. Donc je pense que c'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle The Mohicans. Et à côté, on a encore deux colons, deux trappeurs, donc on peut le regrouper avec l'autre. Puis si on veut faire un diorama, je ne sais pas trop comment, mais voilà, ça c'est la 5, The Mohicans. Donc du coup, je ne vais pas montrer les figurines. Mais voilà, bon, ben, le fusil vient de tomber, il ne tenait pas bien, il faut que je le réinstalle. Voilà, mais il est. Ce qui serait. Attends, lui, ça serait Shingakook. Hein. D'ailleurs, je vais le relire, le dernier des Mohicans. Je me suis procuré. Puis là, les trappeurs, lui, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Lui, il a juste un bandeau sur la tête, oui. Il a les bras nus. Donc, encore notre peinture, quoi. C'est ça qui est bien. Et lui, c'est un trappeur beaucoup plus classique, comme on les connaît, quoi. Voilà, donc là, c'était déjà la boîte numéro 5, les Mohicans, le Mohican. Et la deuxième, la 6, c'est aussi The Mohicans. Donc, les trois dernières boîtes, d'ailleurs, c'est The Mohicans dans cette série-là. Voilà. Donc, peut-être plus en rapport avec le livre, non pas avec le film, hein, puisque les figurines n'ont pas le visage des acteurs. Voilà. Donc là, on aurait le fils de donc on aurait eu Shingakook sur la précédente boîte, son fils Enkas, évidemment Œil de Faucon, et une des filles Monroe, l'aînée je pense, et derrière attaqué par on va dire un Huron, hein. Voilà, je pense, c'est dans le livre surtout les Hurons qui sont alliés aux Français, voilà, qui attaqueraient, voilà, donc du mouvement, hein. Aussi, je n'ai pas précisé, là, les figurines que je vous montre sont montées, elles sont sous-couchées, hein, sous-couchées à la main, avec un gris clair. Donc là, on aurait, là c'est Ankas, fils de Shingakook, le Mohican, le dernier des Mohicans, ça devrait être. Ensuite, on aurait là carrément Œil de Faucon. Évidemment, pas, c'est pas Daniel Day-Lewis, hein, c'est pas adapté du livre, du film, mais plutôt du livre. Et là, on a qui? Eh ben, on a une des sœurs Monroe, voilà. Donc c'est la seule femme qu'on trouve dans tous les kits. Vous voyez, elle tient sa robe là pour passer un peu l'eau. Voilà. Et poursuivi par un Indien. Donc encore un Indien. Donc il y a quand même pas mal d'Indiens sur l'ensemble des kits, hein. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, je crois. Ça, c'était donc The Mohicans, kit numéro 6. Et le dernier kit, c'est un kit, là ça se bagarre aussi entre des Indiens alliés et des Français, et des soldats anglais. Voilà, donc là c'est du mouvement, après on reconstitue en... Moi j'ai mis sur socle, mais ça n'empêche pas évidemment de reconstituer les différents affrontements. Donc là je ne sais plus comment c'est, mais voilà, on peut imaginer ça. Ou c'est celui-là contre celui-là, je ne sais plus. Mais ouais, voilà. Et bon, on les voit vite fait. Et donc moi je secouche au pinceau, on dit toujours faut pas se coucher au pinceau. Moi j'aime beaucoup faire ça, je prends une secouche un peu liquide. Comme ça je suis sûr que ça va pas être trop épais sur ma figurine et je le passe avec un pinceau quand même assez bon. Et puis voilà, en caressant un peu, et, vous voyez, ça va très bien. Moi je secouche toujours mes figurines, hein, parce que voilà, celui-là il est pas mal aussi, hein, ils sont même tous bien. Enfin ces figurines sont magnifiques. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer l'ensemble des figurines maintenant. Je fais pause. Donc voici l'ensemble des figurines qui sont sur ces 7, qui sont dans ces 7 kits. Voilà, il y en a 4 que j'ai peints, même si je vais faire quelques retouches. Et toutes les autres sont à peindre, mais ils sont déjà montés sous coucher. Donc voilà, quand j'ai envie de les peindre. Donc évidemment, je vais vous montrer une vidéo quand ils seront tous peints. Alors mettre ça en situation sur un même diorama, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont statiques, il y en a qui sont en train de se battre, mais il y a moyen de faire ça avec un peu des gens en train de se battre. Il y a des gens en train de se battre, d'autres qui commencent à ramener leurs blessés, d'autres qui fuient, peut-être d'autres qui sont en observation un peu plus loin, etc. Mon regret, c'est qu'il n'y ait pas de soldats français. On trouvait, donc, c'est des soldats français, donc période de guerre de 7 ans, 35e, là, juste un œil vite fait, mais j'ai pas vu. Ça serait bien, pourquoi pas. À savoir que dans cette série, c'est les 7 kits qui sont là, mais j'ai vu qu'il y avait un kit qui ressemblait un peu sur cette période-là, un Indien qui attaque un Anglais, je verrai. Puis essayer de faire des recherches pour ça. Il y a aussi, qui peut être intéressant, un jour, si je veux faire la période, il y a beaucoup une série d'Indiens du 19e siècle. Et ce qui serait intéressant aussi, ben voilà, comme je vous dis, c'est de trouver d'autres figurines de cette période, peut-être dans d'autres marques, qui manquent, je pense notamment donc, aux Français. Je n'ai pas trouvé pour l'instant, je regarderai un peu plus en détail. Voilà, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un pouce et surtout de laisser des commentaires par savoir ce que vous en pensez de cette marque, pensez du 35 mm, du 35e, pardon, ce que vous pensez de cette période historique. Allez voir mes vidéos hein, quand vous avez le temps. S'il y en a qui vous intéressent, elles sont divisées en playlists. Et puis voilà, moi j'aime bien, si vous mettez un pouce, ça me montre que vous êtes là, les commentaires. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt, je vous remercie beaucoup. Au revoir.